Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Lionel, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va bien, tranquillou. On se retrouve aujourd'hui pour filmer ton mont. Alors on a fait Golf 2 sur la chaîne, on n'a pas fait Golf 1 et aujourd'hui t'es venu avec ta Golf 1. Ouais. Du coup qui est préparé à pas mal de chevaux, on s'approche pas loin des 500. Ouais c'est ça. Voilà, on est pas loin des 500 chevaux avec la grosse config. Là à savoir c'est que tu vas encore faire des modifs sur la carto très bientôt. Exactement, pour ajuster le tout, puisque bon, grosse pompe a été mise et puis gaper les bougies, toutes ces conneries là de prépa quoi. Ok, et l'objectif avec cette voiture c'est combien au final du final? C'est quoi ce que tu voudrais avec? 500. 500, un bon 500 serait bien. Un bon 500 propre, ok. D'ailleurs les gars, Lionel il a un ami qui a une Honda Prélude de 800 chevaux. Si vous voulez qu'on se la filme les gars, on se fait un petit objectif de 7000 pouces bleus. On se fera la vidéo avec la Prélude de 800 chevaux en traction. C'est un moteur VTEC dedans les gars, donc ça va être n'importe quoi. Ça prend du régime comme jamais. Donc les gars, si vous êtes chaud, 7000 pouces bleus. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Les amis, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui vous permet via une plaque d'immatriculation ou numéro VIN d'une voiture de connaître tout l'historique de A à Z. Donc là les gars, on se retrouve sur Car Vertical. Il y a un abonné qui m'a dit je vais acheter cette voiture, fais-moi un Car Vertical. Il m'a donné le numéro VIN et on tombe sur une série 4. Visiblement le compteur kilométrique, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas une modification au niveau du compteur kilométrique. Statut légal, tout va bien. Vérification title, ça va pas du tout. Donc en gros title les gars, ça veut dire que le véhicule ne peut pas être immatriculé. C'est un peu une galère. Ce qui est bien avec Car Vertical, c'est qu'on y retrouve toutes les photos de la voiture. Là en l'occurrence, on tombe sur les photos de la voiture pas en bon état. Donc le vendeur lui a dit qu'il n'y a jamais eu d'accident. On voit qu'en fait c'est une grosse arnaque cette voiture. Il y a eu des gros dégâts. Donc là on voit la voiture qui est complètement explosée les gars. Vol, le véhicule n'a pas été volé. Là, la courbe du kilométrage, très important, elle fait que monter. Ça veut dire qu'en gros, le kilométrage n'a pas été trafiqué. Si elle descend, c'est qu'il y a une modification. Ce qui est bien avec Car Vertical, c'est qu'on y retrouve toute la chronologie de la voiture. On y voit où est-ce qu'il a été fabriqué, combien de propriétaires il a eu, dans quel pays il a été réimmatriculé, dans quel pays il a été endommagé. Donc les amis, si vous voulez faire un rapport Car Vertical avant d'acheter une voiture ou même sur votre voiture actuelle, si ça se trouve, vous ne le savez pas, elle a déjà été endommagée. Avec le code promo G3 Adrien juste au-dessus, vous avez 20%. Et pour en bénéficier, il faut utiliser le premier lien dans la description, les amis. Du coup, on se retrouve avec la Golf 1, les gars. Alors, ce que Lionel il m'expliquait, les gars, le problème des Golf 1, c'est que le swap est beaucoup plus difficile que sur les Golf 2, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce que le châssis n'est pas le même, pourquoi? Parce qu'au niveau des supports moteurs, etc., en fait, en Allemagne, il y a beaucoup de supports moteurs qui sont déjà vendus tout fait, donc plug and play. Vraiment, tu soudes rien, tu coupes rien. Mais après, si tu vas au devant des ennuis par rapport à la taille des cardans, etc., donc tout doit être sur mesure. C'est plus de travail, quoi. Beaucoup plus de boulot. Ok, plus. je vais quand même vous montrer un petit peu l'extérieur avant qu'on parle du moteur parce que c'est ce qui va être très sympa. Alors Lionel, qu'est-ce que tu as fait sur la voiture exactement niveau châssis? J'ai fait directement au niveau du train avant, on a les triangles de Golf 1 qui ont été renforcés avec des plaques bien sûr qu'on découpe au laser. Tout ce qui est cylindre bloc, etc., de liaison au sol, tout est renforcé en Powerflex. Les freins, c'est les freins du Golf 3 VR6. Il y en a qui diront wow, pour un VR6 turbo c'est léger, mais dans une Golf 1, je peux te dire que ça freine, tu manges le pare-brise quand c'est léger en plus, ça pèse combien une Golf 1? Configuration d'origine 850 kg. Donc là c'est un peu plus léger j'imagine? Non, c'est plus lourd parce que j'ai mis un moteur VR6 qui est beaucoup plus lourd avec la boîte de Golf 4 R32 dessus. Donc là on approche une tonne quoi, pile une tonne. Pile. Bon. Avec ma caisse à outils. Avec ta caisse à outils. Ouais. Faut savoir que la taille des freins ça veut rien dire, forcément si la voiture elle fait 2 tonnes c'est plus dur à arrêter, mais là on est quand même sur une voiture qui reste assez légère. On rappelle celle-ci est en traction forcément, tout est sur l'avant. La boîte a été changée et à l'arrière on a des petits semi-slicks qui sont sympas. Golf 3 GTI à l'arrière. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est une caisse de quelle année ça? 83. 83. Mais la peinture elle est pas d'origine là. Non. Peinture de Golf 4 R32. Moi je trouve ça magnifique les gars. Petit logo Volkswagen, Golf GTI. Bon l'échappement il est juste là les gars, full tube hein, forcément. J'imagine. En 76 mm. En 76 mm. En tout cas la config elle est magnifique. Regardez-moi ces petits rétros là. Il n'y a pas de rétro électrique là, c'est tout est fait à la main. On va montrer le moteur, c'est toi qui as fait un petit peu plus la prépa moteur. Donc Jonathan, c'est à toi la Prélude dont on parlait juste avant. Exactement, donc c'est un moteur Honda 2 litres 2 VTEC. On a mis un gros turbo dessus. Et j'espère dépasser peut-être bientôt aussi les 800 plus, mais là déjà t'as cassé la boîte là. Ouais. C'est comme quoi ça prend des watts mais c'est aussi un petit peu fragile. Exactement, je kiffe les Honda, ça prend beaucoup de chevaux, mais en termes de traction, c'est un peu compliqué. Bon alors au niveau du moteur, qu'est-ce que t'as fait? Déjà on voit qu'il y a un petit souci là. Oui, bon, c'est par rapport à la Westgate externe, on avait fait des tests avec Lionel et malheureusement ça a tout cramé. Ouais, exactement. Du coup ça a cramé tout sur le côté, j'imagine que là c'était percé. Oui. Ça sortait là. Oui. C'est toi qui as fait la mécanique globale dessus? Alors bon, si tu veux, j'ai conseillé à Lionel les pièces avec l'entreprise 3J Performance. Ce qu'on a fait, on a changé, on a mis un échangeur gros volume. Le bas moteur a été renforcé. Ensuite il y a eu les vis de culasse, un gros turbo Max Speeding Rod, des gros injecteurs, une Westgate Turbo Smart en 38 mm. On a aussi renforcé la boîte aussi, hein. Il y a eu la boîte qui a été renforcée. Au dernier passage au banc, chez 3J Performance toujours parce qu'on a tout fait chez eux.
on a sorti 403 et 500 Nm. À savoir que là, il y a toutes les pièces pour faire 500 là. Ah, facile, facile. Là, il souffle à 1 bar 4. On peut rajouter un peu de sural, mais lui, Lionel, c'est pas un gars qui fait des runs, c'est vraiment un passionné, il préfère profiter de sa voiture. Plutôt que d'avoir trop de chevaux et que ça risque de casser. Voilà. Déjà, je pense que c'est très bien dans la caisse. Alors là, on y retrouve du coup le Turbo Max Speeding Rod. À savoir, ce que tu m'expliquais, Lionel, c'est que c'est une prépa que tu as fait quand même le budget serré, tu vois. Le but, c'était pas de mettre toutes les pièces de plus grande qualité. Ça revient à combien à peu près de faire une prépa comme ça? On va dire quand on s'y connaît en mécanique. Sans payer la main d'œuvre, du coup. Sans payer la main d'œuvre et en prépa, grosso modo, tu peux dire quoi? 7000 €. Et la voiture vaut combien? Je l'ai acheté 1000 €. Et ça vaut beaucoup plus cher aujourd'hui. Ah bah carrément. Je pense que ça vaut 7000 balles facile, non? Ah bah oui, parce que... Des swaps vendus comme ça en Allemagne, t'en as pour 25 000 €. Mais sans swap, même une Golf 1 aujourd'hui dans cet état-là. D'origine, t'en as pour 13 000 €. Oh là, la voiture elle vaut 13 fois plus cher là, ça a explosé. Après toi tu t'en fous, le but c'était vraiment d'avoir la caisse plaisir. Mais bon, c'est toujours bien le jour où tu voudras la vendre d'avoir une caisse qui a pété en cote. Alors du coup on retrouve le turbo, l'admission directement, bah, c'est sorti d'air ici. Alors, ça revient directement d'ici, il n'y a pas vraiment de. T'as pas de tubulure, c'est direct de l'air pris de l'avant. Exactement. Ouais. C'est direct le tube ici et l'admission directement dans le turbo juste là. Il y a le petit échangeur qu'on voit pas très bien à travers la calandre. Et en dessous on a le radiateur d'eau. Donc voilà le petit bébé les gars. D'ailleurs si on veut vous suivre sur Instagram, c'est quoi votre Instagram? 3J Performance, voilà. tout simplement. N'hésitez pas à les suivre les gars, ceux-là ils postent un petit peu tout sur les caisses prépa. Boîte méca du coup, boîte de R32, c'est ça? Golf 4 R32 exactement. Golf 4 R32 et c'est solide par contre ça. Ouais c'est costaud. Il y a combien de Nm de coupe plus ou moins là? 500. On l'a passé au bon manline, 500 c'est vraiment... On peut mettre plus mais après je sais pas, c'est à toi de voir Lionel. Ouais, c'est ça. 500 c'est déjà très bien en vrai. Ouais. Bon, je pense que c'est un moteur qui est bien rageur aussi. Oui, vraiment. Bon de toute façon on va aller voir ça les gars, on va aller voir ça. Il full tube. Full tube ouais. Ça va être n'importe quoi les gars. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Bon les portes en tôle les gars, c'est super léger. On voyait vraiment qu'on est assis presque sur le châssis. Alors les sièges c'est ceux de Golf 2. C'est ça. Ce que j'aime bien c'est que t'as pas fait un petit slipper là. Enfin t'as fait vraiment un slipper parce que les sièges ils payent pas de mine, t'as pas mis des baquets, t'as rien vidé. Exactement. Au niveau du volant, ça c'est pas le volant d'origine par contre. Si, volant d'origine de Golf 1 GTI. Le Rupteur 7000 tours, donc il a été décalé. T'as déjà pris un petit peu de VMAX avec? J'ai pas osé. Ouais, ah, c'est vrai que ça doit faire peur dedans quand même. T'as aucune sécurité donc... C'est rassurant les gars de monter avec dans des caisses comme ça, c'est rassurant. Je te jure. Alors ensuite, en dessous t'as quoi comme mano? Alors ici j'ai le mano de température d'eau. Mais je l'ai aussi au compteur parce que le compteur, il y a tout qui est fonctionnel. Ok. Le voyant, tous les manos, tout fonctionne. J'ai rajouté celui-ci en plus au cas où si on tombe en rade. Pression du turbo. Ok. Ici j'ai la FR, air et essence pour voir la qualité du mélange. C'est quoi le calculateur dessus? Un K-Data. Ok, je connaissais Plug pas. and play. Ok, nickel. Bon, on a fait quand même le tour. T'as pas des petits boutons cachés? Tu sais quoi, j'ai pas un bouton caché, mais j'ai la prise diag. Ok, elle est juste ici, ok, elle est juste là, la prise diag. Je l'ai déplacée ici. Bon, la prise diag directement là, comme ça on galère pas. Mais sinon, ce que j'aime bien avec ces caisses, les gars, c'est que vraiment là, il a gardé tout le côté d'origine. En vrai, il y a vraiment, à part le moteur, l'esthétique est d'origine. Les pneus, ça peut se voir à la limite. Exactement. Mais sinon. Les pneus et les jantes, quoi. Ouais, les jantes. L'embrayage, c'est quoi dessus? C'est un embrayage hydraulique, puisque j'ai mis la boîte de Golf 4 R32. C'est un embrayage hydraulique dessus et c'est un 6 patins. Ok, donc c'est solide. Je pense que je suis pas prêt parce que là je pense que ça va être vraiment rustique. Bon bah les gars, je pense qu'on va partir faire un petit tour. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si c'est pas déjà fait. Puis Lionel, je te laisse prendre le volant. Allez c'est parti les gars. Tu sens que c'est quelque chose hein. De toute façon le bruit ça se reconnaît quand ça grogne bien, tu sais qu'il y a un truc derrière. Exactement. Bon allez c'est parti les gars. Bon alors c'est super rustique hein. Franchement, on a fait la S2 de 91, mais là on est sur une Golf 1 de 83. Exactement. Donc là c'est encore plus vieux, c'est plus petit, c'est plus flippant, tu vois, c'est encore différent. Qu'est-ce que tu aurais comme défaut à donner à cette voiture? La motricité et oh, comment ça bouge de partout. le châssis. Le châssis, mais en pleine accélération ça doit être n'importe quoi. Bon on verra après, pour l'instant tranquille. Niveau fiabilité, donc on parlait de ça. Là aujourd'hui c'est quand même globalement fiable, mais sur le long terme qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le risque? Il n'y en a pas? Le risque il n'y en a pas. Le risque c'est juste il va falloir changer ton embrayage, okay. Comme tous les entretiens des véhicules. Ok, ouais l'embrayage, oh, comment ça bouge. Désolé les gars si c'est pas très stable, mais c'est la première fois que je monte dans une caisse où ça bouge autant. Alors t'as mis des suspensions pourries quoi, c'est ça? Exactement, c'était pas ça ma priorité quoi. C'était le moteur. Exactement. Et le frein quand même. Un minimum quand même. Un minimum, c'est rassurant les gars de monter avec des gens comme ça. Et les points forts de cette voiture c'est quoi pour toi? C'est son poids par rapport à la motorisation. Ok. Le rapport poids-puissance pour moi il est phénoménal. Il est phénoménal alors que je suis un petit joueur. Sur les swaps VR6 Turbo, je suis un petit joueur. Pour toi tu m'as dit que t'as pas voulu aller plus vite qu'une certaine vitesse, mais t'as déjà pris combien avec? J'ai déjà pris 2,70.
Ah bah quand même. Il m'a dit j'ai pas été trop vite. C'est énorme 270 avec ça. Quand t'es parti en Allemagne un week-end, c'est ça? Oui. Oui, après il a hésité les gars. Oui. Bon, en tout cas les gars, on est très bien dedans. Bon, ça bouge partout. Hein. C'est ton daily ça? Je roule tous les jours. J'ai des photos même sous la neige avec la voiture. Mais les gars, dans 10 ans t'as plus de dos toi, c'est pas possible. Ça défonce le dos les gars. Tous les jours c'est vraiment tu l'aimes. Hein. Pourtant j'adore. Hein. Mais ça fait mal au dos hein, quand même. Le seul défaut moi je dirais c'est que voilà, c'est pas très solide comme caisse. En termes d'accident, c'est ça. Faut prier quoi. C'est de la tôle. Et pour te dire, il y a très peu de moquettes. Ah ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Mais par contre, vous voyez ces caisses là, plus on va être sur des caisses anciennes, plus tu vas avoir des vraies sensations quand tu as des caisses modifiées. Parce que plus tu arrives sur les caisses modernes, plus tu as des aides, t'es bien assis. Là, t'es pas bien en fait. T'es bien, mais t'es pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, quand tu accélères, tu ressens tout. En tant que passager, ça merde. En tant que passager, t'as hâte de descendre. C'est quoi les évolutions de la voiture? T'as eu plusieurs modifications? On a commencé directement à 300 chevaux. Ok. Parce qu'au début, comme tout le monde, je voulais 300 chevaux. Et puis j'ai dit, bon, les gars, avec les pièces qu'on a mis au niveau config, on est bon pour atteindre les 600. Mais je veux un shoot à 500 et après c'est bon. Bon les gars, on va faire la petite première axelle. En plus la route n'est pas la meilleure route possible. Donc là on est en 3. Ouais. Allez, c'est quand tu veux. Comment ça fait? Voilà, c'est bon, ça tourne. Ouais, c'est Tu vois ce que j'aime? C'est que t'entends le turbo qui charge, hein, vraiment, t'entends l'admission, ça vit. Hein. Et encore là, on a fait que glisser. Exactement. Ah ouais. Oh, comment ça bouge de partout. C'est bon. Oh, je suis pas du tout à l'aise. La vie de ma mère, je suis pas à l'aise du tout. Ouais, j'ai l'impression qu'on était à 250 km/h tellement ça bouge. Alors qu'en vrai, pas spécialement. Pas spécialement. Non, mais je vous jure, les gars, je suis à 2 doigts de me taper la tête au-dessus. Je suis comme ça depuis tout à l'heure. Ça bouge trop. Il y a un petit travail à faire sur le châssis quand même, hein, parce que là. Même beaucoup, mais. Ouais, il y a un gros travail. Mais par contre, ça marche. Je serais curieux de savoir combien ça fait au 100-200. À mon avis, c'est quoi? C'est 7-8 secondes là-dessus? Ouais. Ouais, 7-8 secondes de 100-200, à mon avis, ça doit être ça. Ça marche déjà très fort. Puis même comment ça gueule. Ça pète de partout, ça fait des flammes. Hein. Wastegate externe. Ouais, forcément. Mais ça fait des flammes. De toute façon, on l'entend. Hein. Par contre, les gars, on parlait de ça, mais 270 là-dedans. Je sais pas ce que t'avais pris ce jour-là, mais tu voulais mourir. Hein. Il faisait beau ce jour-là. Je te file 50 000 balles. Je lui dis non, frère, regarde. Je monte pas avec toi, moi. Je me suis mis dehors histoire que vous voyez ça. Tu peux me faire un petit neutre? Regardez ça au neutre, les gars. Ça gueule bien. Et à mon avis, s'il fait un neutre jusqu'au rupteur, ça va faire des pops de pas. D'ailleurs, les gars, je vous rappelle 7000 pouces bleus et on se fera la prélude de 800 chevaux. Et ça, vraiment, c'est atypique et ça va être n'importe quoi. Moteur VTEC, donc ça gueule et ça prend du régime. Regardez-moi ça, les gars. Comment ça charge. Oh là là, t'entends qu'il y a le démon derrière qui arrive. T'es devant la caisse, t'entends toute l'aspiration de l'admission, c'est n'importe quoi. Ah, la route est mieux déjà. Oh là 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 là. Oh là là, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut corriger, quoi. Là, elle accroche. Ouais, non, ça accroche très bien. Plus t'accélères, ouais, plus elle libère les Newton-mètres. Elle en demande encore. Ok. Oh, comment ça claque. What? C'est bon. T'as sûrement ton rétro qui s'est plié comme le mien. Regardez le rétro, les gars. Oh putain, ça sent la gomme. Hein. Mais la boîte est très courte. Ouais, c'est parce que c'est une boîte 6. Ok, d'ailleurs, on n'a pas parlé du carburant full éthanol. Full éthanol. Bon, forcément, pour comme on l'a dit, les gars, les grosses prépares, il y a toujours 2,85. Et ce que j'adore, c'est que là, carrément, je sens la chaleur du moteur dans mes jambes. Carrément, j'ai l'impression que je vais prendre feu au niveau des jambes, les gars. J'ai un vrai bon ventilo de marque. Ok. Ah, c'est le seul truc que t'as mis une marque sur la caisse. Ah, il faut pas hésiter, puisque Versys c'est réputé pour chauffer. Beaucoup trop chauffer. Et les bielles, tu les as achetées où? Enfin, c'est quoi la marque des bielles? La marque des bielles, Max Speeding Rod. Max Speeding Rod. Et ça tient. C'est ouf. Parce que Max Speeding, quand même, c'est considéré comme une marque un petit peu, genre un peu à la AliExpress. 10-40. Voilà, exactement 10-40. Mais en vrai, ça fait le taf. Allez, c'est parti en 3, les gars. Ça passe pas au sol. Hein. What?
c'est parce qu'elle est un peu trop riche, là, c'est ça? Exactement. Elle est un peu trop riche justement parce que là je viens d'installer une nouvelle pompe et des nouvelles bougies, donc on n'a pas retouché la config qu'on avait dessus à la base. C'est un mode pop and bang automatique les gars, mais par contre ça gueule vraiment de dehors, ça doit être n'importe quoi. Bon les gars, on est de retour. Niveau sensation, ça marchait très fort. Alors les vraies sensations encore plus que j'ai eu, c'est que ça m'a défoncé la nuque. T'es tout le temps en train de sauter avec la caisse. Par contre c'est une bête de caisse franchement. Là tu vas tout corriger pour qu'elle soit parfaite parce qu'elle a des petits ratés. Exactement. Objectif final 500 propre. 500 propre, fiable. Quand j'appuie, je suis plus là. Bon là on est vraiment pas loin, mais voilà, il veut tout finir, faut la finaliser. Elle n'est pas encore 100% finie. Et puis surtout on dit que ça motrissait pas trop, mais regardez les gars, c'est pas spécialement les bons pneus qu'il a mis aussi pour motricer. Ouais. Après la différence, tu m'as dit qu'elle était pas non plus énorme toi. Les montants en température, c'est beaucoup trop long pour une pièce de run comme ça. Quoi. Donc en vrai t'as pas un si gros gain que ça quoi. Non, franchement non. VMAX 270 il a pris, c'était pas fini? Pas fini. Ouais bah finis pas hein, parce que sinon c'est toi qui vas finir après. Voilà. En tout cas je vous la remonte les gars parce qu'elle est vraiment magnifique. Je trouve que même la config avec les jantes un petit peu or, enfin jaune or, c'est très joli. Et puis franchement le projet est très cool. Et surtout je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher que ça. Après encore on le rappelle les gars, tout a été fait à la main d'œuvre maison. Mais sinon avec une main d'œuvre faite par un professionnel, je suis même pas sûr qu'il y ait un professionnel qui ferait ça à quelqu'un si. Enfin si mais ça coûterait le double du prix quoi. Ah ça faut demander à 3J Performance. Ils peuvent tout faire, sincèrement ils peuvent tout faire. S'il y a un préparateur qui te dit c'est pas possible, tu vas chez eux, c'est possible. Je vous rappelle, petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci à toi Lionel d'être venu. Et merci Jonathan, on se verra bientôt. On se verra bientôt les gars avec Jonathan avec sa prélude de 800 chevaux. Enfin plus ou moins 800 chevaux. Ça va être encore une autre histoire. Mais voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toi d'ici combien de temps elle est prête? 2 semaines c'est bon. Bon bah les gars, projet abouti les gars, projet abouti. Encore quelques finitions et tu seras au top. Je serai très heureux. Bon les gars, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu. Et puis sur ce Lionel, ciao tout le monde. Bye bye. C'est bon, ça claque de partout. Oh, putain ça sent la gomme hein.